Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Quelqu'un peut-il pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Na na na, na na na, na na na, na na na. C'est simple, chante avec moi. Na na na, 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 na na na. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice of many waters, I can hear the angels sing. The voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. All my heart desire is to see your face. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Nous prions ce matin que tu nous parles. Parle à un cœur, que ta parole nous sanctifie. Car il est écrit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous sommes conscients ce matin que ce peuple a plus besoin de toi que de quiconque. C'est pour cela que nous voulons, Éternel, que tu te sers de nos émotions, de notre vocabulaire limité, afin de transmettre tes vérités éternelles. Bénis quelqu'un ce matin. Transforme la vie de quelqu'un. Et si tu me poses la question par qui j'aimerais que tu commences, eh bien commence par moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Philadelphie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. J'aimerais directement aller me plonger et me perdre dans mon message, mais avant j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais accomplir un devoir. Je tiens à remercier du fond du cœur le pasteur Roland Dallot, qui est à Matadi, qui n'est pas ici. Mais je tiens à le bénir pour sa pléthore
d'inénarrable confiance toujours renouvelée à l'endroit de ceux de ceux que Dieu lui a donné la charge de diriger. Et pour moi, c'est une grâce d'être là ce matin. Vous savez, Pasteur Roland, c'est le genre de personne qu'il faut rencontrer avant de mourir. Sinon, eh bien, tu n'as simplement pas vécu dans ses prédications. Alors, sortant d'une telle semaine, mieux vaut ne pas trop nous embrouiller ce dimanche. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Alors, j'ai un petit thème que j'aimerais nous partager ce matin. Mon thème, c'est « À l'école de la cochenille ». À l'école de la cochenille. Je vais nous proposer 5 petits textes. Et après cela, nous allons partir. Je vous promets que ce ne sera pas compliqué. J'aimerais le dire comme le pasteur Atom. Si vous commencez à trouver que je vous complique, faites-moi signe. On va arrêter et puis se diriger calmement à la maison. On a besoin de passer du temps en famille. Exode chapitre 26, verset 1, verset 31 et verset 36. Exode chapitre 26, verset 1, verset 31, verset 36. Ensuite, nous lirons Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Je lisais Exode 26, verset 1, verset 31 et verset 36. Et ensuite, Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Après, nous ferons un bond en avant pour lire Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8. Apocalypse 4, 6 à 8. Psaume 22, 6 à 8. Et enfin, Genèse 48, le seul verset 5. Apocalypse 4, 6 à 8, Psaume 22, 6 à 8, Genèse 48, verset 5. Pour gagner du temps, je ne lirai que le verset 31 et 36 d'Exode 26. La Bible déclare « Tu feras un voile de pourpre violette et rouge, d'écarlate et de fin lin retors. Avec des kéroubim, ce sera un ouvrage d'artisan. » Le verset 36 dit ceci. « Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette et rouge, d'écarlate et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de brodeur. » Hébreux chapitre 10. Versets 19 à 20. La Bible déclare « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré pour nous, comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Apocalypse 4, 6 à 8. Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, plein d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurillon. Le troisième être vivant a comme un visage humain. Et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » 2 derniers textes et puis nous n'allons plus lire. Psaume 22, 6 à 8. « Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé parmi les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. » C'est un psaume messianique. C'est écrit « Je ne suis pas un homme, mais un ver. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous ne sommes pas des hommes, mais des vers. Genèse chapitre 48, verset 5.
Maintenant, les deux fils qui sont nés de toi en Égypte, c'est Jacob qui parle à Joseph. Maintenant, les deux fils qui sont nés de toi en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront miens. Éphraïm et Manassé seront miens, comme Ruben et Siméon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Jacob s'approprie les fils de Joseph. Il ne veut pas que les fils de Joseph l'appellent grand-père. Il veut que les fils de Joseph l'appellent père. Et durant toute la semaine, nous sommes en train de parler du tabernacle. La vision que Moïse a reçue sur la montagne. Dieu dit à Moïse, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Moïse monte sur la montagne et il a une vision du tabernacle. Et dans cette vision du tabernacle, Dieu lui montre les compartiments qui devaient y être et même les objets qui devaient être classés dans le parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Et durant toute la semaine, on a eu à nous expliquer ces choses. Voyez-vous, il y a plusieurs demeures de Dieu telles que décrites par la Bible. Plus tard, Salomon va construire le temple. Lorsque David voulait le faire, Dieu lui dit, tu as dans ta main beaucoup de sang, c'est ton fils qui le fera. Et Salomon construit le temple. Salomon, lui, ne bâtit pas un second tabernacle, il bâtit un temple. L'une des différences entre le temple et le tabernacle, c'est que le tabernacle pouvait être déplacé. Le temple devait être fixé. Et Dieu, alors que les enfants d'Israël sont dans le désert, il appelle Moïse pour lui montrer non pas un temple, mais un tabernacle. L'une des raisons pour laquelle Dieu donne à Moïse la vision d'un tabernacle et non d'un temple, c'est que Dieu s'est rendu compte que le peuple ne devait pas être fixé dans le désert. Le peuple devait aller jusque dans la terre promise. Donner au peuple la vision d'un temple, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas être porté. Serait donc obligé, le peuple, à rester dans le désert. Alors Dieu, pour s'adapter à la saison du peuple, donne une vision appropriée, afin que cela n'arrête pas la progression vers la terre promise. Car voyez-vous, de fois simplement toute vision qui ne correspond pas à ta saison bloque ta marche vers ta terre promise. Et Dieu donne à Moïse la vision du tabernacle. Et Moïse se met à construire le tabernacle avec l'aide de Betsaléel et d'autres. Le tabernacle, venons-en au point. L'une des façons de comprendre le tabernacle, c'est simplement de se rendre compte que le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Ces trois parties montrent la progression vers Dieu. Il fallait rencontrer Dieu dans le Saint des Saints. Et le pasteur Atom, durant toute la semaine, nous l'a si bien montré, sacrificateur de notre rang, nous sommes appelés à rencontrer le Maître de l'autre côté, dans le Saint des Saints. Mais voyez-vous, une pièce fait juste une seule pièce s'il n'y a pas de partie qui divise la pièce. Prenons l'exemple de ce hangar. Ça peut faire une pièce. Mais si jamais on met un mur, désormais ça fait deux pièces. Il y a deux parties dans le même ensemble, n'est-ce pas? Et si on met deux murs, ça fait trois parties dans le même ensemble. Et Dieu place certains éléments essentiels pour séparer les différentes parties du tabernacle. Sans ces éléments, il n'y aurait eu qu'une seule partie. Le lieu saint devait être séparé du lieu très saint par un voile. Le lieu saint devait être séparé du parvis par un rideau. Nous l'avons lu au verset 31 et verset 36 d'Exode 26. Et le parvis devait être séparé du reste d'Israël par une porte. Tout commençait par la porte. Tu veux entrer, aller rencontrer Dieu dans le Saint des Saints. Il faut accepter de passer par la porte. Le passage obligé, il n'y avait pas de fenêtre par laquelle on pouvait entrer. Il fallait entrer par la porte pour accéder au parvis
Et en plus, accéder au lieu saint et au lieu très saint, il y avait une porte par laquelle il fallait passer. Et j'aime Christ dans Jean 10 qui s'identifie à la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Frères et sœurs, le tabernacle ne te concerne en rien si tu n'es pas encore passé par Jésus-Christ. Les choses qui ont été dites et qui ont été si bien expliquées ne te concernent encore en rien si tu n'es pas de ceux qui sont passés par la porte. Mais ce matin, ce n'est pas la porte qui m'intéresse. La porte, c'est l'image de Jésus-Christ. Ce matin, ce n'est même pas le rideau qui sépare le lieu saint du parvis qui m'intéresse. Mais ce matin, c'est le voile qui m'intéresse. Le voile devait séparer le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile, la Bible nous en parle dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Pour nous, chrétiens du Nouveau Testament, pour nous, enfants de Dieu du Nouveau Testament, je veux dire, la Bible est en train de nous montrer clairement que Christ a inauguré un passage pour nous, pour rencontrer le Seigneur, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ainsi, frère, tout dans le tabernacle parle de Jésus, même le voile est une image de notre Seigneur. Et la Bible déclare qu'il a inauguré cela au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ainsi, de fois, pour mieux comprendre la mission de notre Messie, il faut simplement prendre la peine de s'asseoir et d'analyser le voile. Le voile devait être fait de fin lin retors. Le tissu était de fin lin, le lin, de fin lin retors. Et le fin lin retors représente simplement la conduite parfaite de Jésus-Christ. Le fin lin retors représente sa sainteté. Le fin lin retors représente sa pureté. Le fin lin retors veut simplement dire à l'adorateur qui veut traverser le voile pour aller de l'autre côté du tabernacle, rappelle-toi que celui que tu vas rencontrer, il est saint. Le fin lin retors représente sa nature sainte. Et il faut donc que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Le fin lin retors. Et il y avait une deuxième composition dans la Bible de Louis II, on parle de la couleur bleue. Le voile devait être fait de couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Et la couleur bleue nous renseigne simplement que celui que nous voulons adorer au-delà du voile est le Seigneur des cieux. Il devait y avoir une couleur pourpre. La couleur pourpre venait d'une coquille appelée la coquille de Murex. Et c'est cette coquille qui donnait la couleur pourpre. La couleur pourpre était tellement rare. Alors les tissus à base de couleur pourpre coûtaient très cher, de telle sorte qu'il n'y a que les rois qui pouvaient s'en approprier. Et ainsi, lorsqu'on voyait un homme habillé en tissu de couleur pourpre, on pouvait se dire simplement, c'est un roi. Et il fallait qu'il y ait la couleur pourpre dans le voile, pour nous renseigner que celui que nous voulons adorer de l'autre côté est le roi de tous les rois. Alléluia. Il devait y avoir la couleur cramoisie. La couleur cramoisie, c'est la couleur du sang. Cela nous renvoie à la passion du Christ, à ce Jésus qui devait verser son sang sur la croix afin que nous soyons sauvés. Ainsi, frères et sœurs, le tabernacle a une explication très simple, ou mieux, le voile nous renseigne sur quelque chose de très simple. L'adorateur qui s'avance pour entrer dans le Saint des Saints, il voit le fin lin retors. Il voit la couleur bleue. Il voit la couleur pourpre. Et il voit la couleur cramoisie. Il voit qu'il est Seigneur des cieux. Il voit qu'il est le roi des rois. Et il voit qu'il est l'agneau qui est mort pour ses péchés. Cela veut simplement dire à celui qui s'avance, le voile nous renseigne sur la destinée prophétique de Jésus-Christ. Celui que tu veux adorer, le saint que tu veux adorer, il est le Seigneur des cieux. Mais il sera roi sur la terre après avoir été l'agneau sur la croix. C'est ce que le voile veut simplement nous dire. Celui que tu veux adorer de l'autre côté, il est le Seigneur des cieux. Il sera roi sur la terre après avoir été l'agneau sur la croix. Alléluia. Le bleu renvoie à ce qu'il est toujours. Même quand il est venu dans les jours de sa chair, il était Seigneur des cieux. Le vent lui obéissait, la mer lui obéissait, la nature lui obéissait. Vous pouvez prendre 5 pains et par une simple action de grâce, avoir des multiples pains en retour. Tout lui obéissait. Il est le Seigneur des cieux, le créateur du ciel et de la terre. Tout lui obéissait. Et même les démons lui obéissaient.
Et d'ailleurs, les démons, lorsque Christ les chassait, certains étaient tellement culottés qu'ils disaient simplement, mais que nous veux-tu, fils de Dieu? Et la Bible déclare toujours que Jésus les faisait taire, car il n'est pas donné aux démons d'annoncer l'évangile, mais aux chrétiens d'annoncer l'évangile. C'est à nous qu'il est donné de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelqu'un est-il en train de me comprendre ce matin? Alléluia. Le pourpre renvoie à ce qu'il sera demain. Oui, car Apocalypse chapitre 11, verset 15, nous le dit clairement. La Bible déclare dans Apocalypse 11, 15, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui dont je parle. Alors le 7e ange sonna de la trompette. De grandes voix retentirent dans le ciel qui disaient, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera à tout jamais. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde lui sera passé quand? Au son de la 7e trompette. Nous ne sommes pas encore dans ces temps-là. Car pour le moment, frères et sœurs, le monde entier gît encore sous la coupe du malin. C'est pour cela que lorsque le diable vient tenter Jésus par le serpent dans le désert, il lui dit, si seulement tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et Jésus n'a pas discuté pour dire, tu es en train de mentir. Car Jésus sait que le monde tel que nous le connaissons est encore sous la coupe du malin. Et lui-même dit, car ils m'ont été donnés les royaumes de la terre et leur gloire. Le diable, frère. Et nous pouvons le voir même dans les séries télévisées les plus banales. Nous pouvons le voir même dans les dessins animés. Et même dans nos programmes télévisés, qu'il y a une puissance maléfique qui contrôle le monde. On peut le voir. Tout ce qu'on enseigne par les séries télévisées, c'est fornication, impudicité, pornographie. On peut simplement se rendre compte que quelque part, il y a un royaume qui dirige ce monde. Mais la Bible nous renseigne dans Apocalypse 11, 15 que les temps sont en train de venir où les royaumes du monde seront passés entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il régnera à tout jamais. La couleur pourpre renvoie à ce qu'il sera demain. Et il y a la couleur cramoisie qui nous renvoie à ce qu'il a été hier. Car il y a 2000 ans sur la croix, il est mort pour nous et il a versé son sang. Ainsi, frère, il y a le bleu, il y a le pourpre et il y a le cramoisi. Il y a le bleu, il y a le pourpre et il y a le cramoisi. Il y a le bleu, il y a le pourpre et il y a le cramoisi. Le bleu qui renvoie à ce qu'il est toujours. Le pourpre qui renvoie à ce qu'il sera demain. Et le cramoisi qui renvoie à ce qu'il a été hier. C'est un enseignement pour l'adorateur qui s'avance vers le Saint des Saints. Afin de lui dire, de l'autre côté, ne manque jamais de parole. Car tu peux l'adorer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et aussi par rapport à ce qu'il sera demain. Ou même par rapport à ce qu'il a été hier. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous l'avons lu dans Apocalypse 4, versets 6 à 8. La Bible déclare qu'il y avait 4 êtres vivants. L'un ressemblait à un lion, etc. J'en passe. La Bible déclare qu'ils avaient des yeux partout. Et la Bible précise même qu'ils avaient des yeux devant, derrière et à l'intérieur. Et il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui vient. Vous savez pourquoi il disait celui qui était? C'est parce qu'ils avaient des yeux derrière. Il disait celui qui est parce qu'ils avaient des yeux à l'intérieur. Et il disait celui qui vient parce qu'ils avaient des yeux devant. Frères et sœurs dans le Seigneur, cela nous montre simplement que l'adorateur que nous sommes doit avoir toujours des yeux derrière, devant et à l'intérieur. Même si hier, Dieu n'a été presque rien pour moi, alors que mes yeux de devant fonctionnent pour me montrer que demain, il sera quelque chose. Même si hier, il ne m'a pas donné d'enfant, demain, il en donnera au nom de Jésus-Christ. Même si hier, il n'a pas donné le diplôme, demain, il en donnera au nom puissant de Jésus-Christ. L'adoration marche avec 3 temps. L'adoration marche, frères et sœurs, avec la foi dans le présent, l'espérance dans le futur, mais aussi le souvenir du passé. 3 temps, mes frères.
la foi dans le présent, l'espérance dans le futur, mais aussi le souvenir du passé. Et remarquez une chose, les 4 êtres vivants font ce que j'appelle l'adoration du voile. Celui qui était, qui est et qui vient, ça veut dire celui qui était cramoisi, qui est bleu et qui deviendra pourpre. Mais écoutez frère, car le voile n'était pas seulement fait de bleu, de pourpre et de cramoisi. Le voile était aussi fait de fin lin retors. Le fin lin retors renvoie à la sainteté de Jésus. C'est pourquoi avant de dire celui qui était, qui est et qui vient, ils disent Saint, Saint, Saint. Ça veut dire fin lin retors, fin lin retors, fin lin retors. Celui qui était cramoisi, qui est bleu et qui sera pourpre. Il était bleu, il était cramoisi, il est bleu, il sera pourpre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le boulot que tu cherches, tu l'auras. Et dans les temps qui viennent, tu adoreras celui qui est capable de donner le boulot. Même si hier j'ai été chômeur, je ne le resterai pas toute ma vie, car mes yeux de devant, je dis mes yeux de devant, je dis mes yeux de devant, mes yeux de devant. Ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que la Bible ne dit pas à celui qui sera. La Bible dit il était, il est et il vient. Il sera, ça veut dire quoi? Il sera, ça veut dire il est posté quelque part dans le futur. Et nous, nous marchons pour la rencontre de notre futur. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit il vient. C'est-à-dire notre futur est sur le point de nous rencontrer dans le présent. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Ton futur est sur le point de te rencontrer dans le présent. God. Il vient. Il vient. Qu'attends-tu de Dieu? Il ne sera pas. Il vient. La marche a déjà été enclenchée. Et il connaît bien le chemin pour te rencontrer car il est le chemin. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder sur une chose, sur la lecture spirituelle du cramoisi. Frère, j'aime le bleu, j'aime le pourpre. Mais ce matin, permettez-moi de préférer le cramoisi. Le cramoisi vient d'un insecte. La couleur cramoisi ne venait pas comme ça tout d'un coup. La science et la biologie nous renseignent que ça venait d'un insecte. Et cet insecte s'appelle Coccus ilicis. En français, cochenille. C'est pour cela que ce matin, nous sommes à l'école du Coccus ilicis. Le cramoisi. Le cramoisi venait du Coccus ilicis, de la cochenille. Et ce matin, j'ai tiré 3 leçons. 3 leçons que la cochenille nous enseigne. La cochenille est comme un maître. Ce matin, nous allons l'observer et nous laisser enseigner par la cochenille. Coccus ilicis. Pourquoi Coccus ilicis? Parce qu'en 1758, il y a un homme qui s'appelait Linné et qui a introduit ce qu'on appelle la nomenclature binomiale. De telle sorte que chaque être vivant devait être nommé du point de vue de son genre et de son espèce. Et Coccus renvoie au genre, ilicis à l'espèce. Et ilicis en latin veut dire it's finished, c'est fini, c'est accompli. Nous allons y revenir. Coccus ilicis. Le Coccus ilicis fait partie de la famille des coccidés. Dans le mot coccidé, il y a cocos. Je vous épargne de la suite. Cocos qui veut dire grain.
Et l'autre partie de ce mot veut dire qui a l'aspect de. C'est-à-dire qui a l'aspect d'un grain. Frères et sœurs, ainsi le Coccus ilicis fait partie de la famille de ceux qui ont l'aspect d'un grain. Écoutez, le grain est une composante végétale. Les animaux n'ont pas de grain. Lorsque tu lis lorsque tu observes la nature, et lorsque tu regardes par exemple les oranges ou d'autres fruits, vous remarquerez que les fruits ont des grains, n'est-ce pas? Les oranges par exemple ont des grains. C'est une composante végétale. Mais bizarrement, les scientifiques, en nommant cette espèce, le renvoient dans la famille de ceux qui ont l'aspect d'un grain. C'est un insecte qui fait partie du règne animal, mais il a l'aspect de quelque chose qui fait partie du règne végétal. Ainsi, ça veut simplement dire que le Coccus ilicis est un insecte, mais qui a une destinée végétale. Parce que frères et sœurs, les insectes, les animaux, ils vivent. Ce sont des êtres vivants. Mais leur vie s'arrête quand ils meurent. Mais les végétaux, particulièrement le grain qui vient d'un fruit, c'est quand ils meurent qu'ils commencent vraiment à vivre. Car après la mort se produit une sorte de résurrection. Afin de donner d'autres fruits de la même espèce. C'est pourquoi, frère, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, oui, mais il avait une destinée végétale. Frère, il fallait qu'il meure afin de donner d'autres fils de la même espèce. C'est pour cela qu'il dira qu'il est le cep. Nous en sommes les sarments. Là, il s'identifiait déjà à sa résurrection. Car avant qu'il ne passe à Golgotha, il n'était qu'un grain. Mes frères, le Coccus ilicis nous enseigne 3 choses. La première des choses, lorsque vous regardez le Coccus ilicis, la cochenille, elle était d'un aspect négligeable. Les hommes pouvaient bien l'écraser. Et d'ailleurs, le réflexe que nous avons très souvent lorsque nous voyons un insecte, c'est de l'écraser. On pouvait piétiner le Coccus ilicis. On pouvait le fouler aux pieds pour dire il est bon à rien, il ne sert à rien. Et pourtant le Messie dit par la bouche de David, je suis un ver, je ne suis pas un homme. Ce que je ne nous ai pas dit, c'est que cramoisi, et même le mot ver traduit dans Psaume 22, vient de l'hébreu tolaat, qui renvoie dans le latin au Coccus ilicis. Jésus veut dire, je ne suis pas un homme, je suis un Coccus ilicis. Il pouvait bien être négligé, mais pourtant les hommes qui pouvaient le fouler aux pieds n'ont pas été identifiés au Messie. C'est lui qui pouvait être foulé aux pieds qui a été identifié au Messie. Et nous allons voir pourquoi, mes frères et sœurs. Le Coccus ilicis, dans son aspect négligeable, il n'avait rien pour attirer les regards, pouvait dire, j'aimerais bien être un lion, j'aimerais bien être un léopard, j'aimerais bien être un taurillon, j'aimerais bien être un aigle. Oh, cher Créateur, pourquoi m'as-tu fait Coccus ilicis? Je suis un bon à rien, ou mieux, un tout à mauvais. Je ne peux rien faire. Je ne suis qu'un insecte renvoyé au second rang. Lorsqu'on me voit, on a directement envie de me piétiner, envie de me tuer. Les lions sont beaucoup plus respectés. Les léopards sont beaucoup plus respectés. Les éléphants sont beaucoup plus respectés. Mais pourquoi moi tu m'as donné juste à être un Coccus ilicis? Mes frères, ce que j'aime, c'est que ce n'est pas d'un lion dont il parlait. Ce n'est pas d'un léopard dont il parlait, ni d'un éléphant. Quand Dieu a dit à Moïse de faire dans le rideau du temple, et même dans le voile du temple, de mettre la couleur cramoisie, Dieu savait
que ça viendrait du caucus illicis, la couleur cramoisie. Ça veut dire quoi? Même si mon aspect ne vous plaît pas, mais c'est qu'il y a à l'intérieur de moi est utile pour la construction de l'œuvre du Seigneur. Même si dans mon apparence, vous avez envie de me jeter à la poubelle, vous avez envie de me fouler aux pieds, même si mon extérieur ne te plaît pas, mais ce qu'il y a inside of me, mais ce qu'il y a à l'intérieur de moi est utile pour l'œuvre du Seigneur. Le caucus illicis, c'est le genre de personne, lorsqu'on regarde ton aspect, on te néglige. On dit rien de bon ne peut venir de toi. Mais pourtant en toi Dieu a mis des choses utiles pour la construction de son œuvre. Y a-t-il un caucus illicis ce matin? Jésus-Christ le savait, c'est pourquoi il dit je suis un caucus illicis. Car lui, il est dit de lui dans Ésaïe que son aspect n'avait rien pour attirer les regards. Et pourtant, au-dedans de lui, il y avait le salut pour l'humanité. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, il se pourrait que tu sois comme une manne. Lorsqu'on te regarde, on dit manne où? Qu'est-ce que c'est encore? Ayosani ce soir, c'est quoi cette manne? Et pourtant, tu as en toi la capacité de les faire vivre pendant 40 ans dans le désert. Lorsqu'on te regarde, on peut dire Nazareth, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Et pourtant, tu as en toi la capacité de leur produire leur Messie. Même si vous me négligez, j'ai la capacité de vous produire votre Messie. Le caucus illicis. Le caucus illicis. Je ne me plains pas lorsque les gens me négligent. Un jour, un homme me l'a craché au visage. Eh bien, toi, rien de bon ne peut venir de toi. Et lorsque le Seigneur m'a fait comprendre ce message, j'ai dit, c'était fié à l'apparence. Car dans le tabernacle, il n'y a pas le sang d'un lion. Il n'y a pas le sang d'un éléphant. Il n'y a pas le sang, je ne sais pas, d'une baleine ou quoi. Mais il y a une petite substance qui n'est même pas le sang. Les insectes n'ont pas de sang. Mais Dieu, pour représenter le sang, n'a pas pris le sang d'un animal. Il a pris le sang d'un insecte. Une substance rouge qui sort de l'insecte, même pas un sang même. Le caucus illicis. Le caucus illicis pouvait dire, mais face au sang du lion, de la girafe, je n'ai même pas de sang, ça ne fait pas le poids. Mais c'est de toi que Dieu a besoin. Frère, la deuxième leçon, la cochenille, évidemment, c'est une espèce femelle. La cochenille, caucus illicis, c'est le genre femelle, le tolahat. Mes frères, ce matin, j'aimerais nous dire ceci. Cette femelle cochenille avait un mâle. Mais la science nous enseigne que ce mâle ne restait jamais sur terre. Au fait, le mâle fécondait la femelle. Et puis il s'envolait dans les airs. Parce que le mâle, contrairement à la femelle, avait des ailes. La femelle n'a pas d'ailes. Ainsi le mâle féconde la femelle, donne à la femelle tout ce qu'il faut. Et puis le mâle s'en va dans les airs et laisse la femelle sur terre. Afin que la femelle soit sur terre, ce que le mâle serait exactement s'il était à sa place. C'est une image de Christ et de l'Église. Christ nous a fécondés et laissés sur terre. Mais notre mâle s'est envolé. Mais il nous a donné le nécessaire afin que nous soyons lui sur terre. Frère, il faut que l'Église redevienne Église. Le mal est quelque part. C'est nous qui sommes sur terre. Et nous avons la capacité qu'il faut pour produire les mêmes œuvres que lui. Si Christ a marché sur les eaux, l'Église a ce potentiel. Si Christ a guéri les malades, l'Église a ce potentiel. Si Christ a ressuscité les morts, l'Église a ce potentiel. Car il nous a laissés comme cochenilles sur terre. Et lui, par ses ailes, s'est envolé dans le ciel. Il n'a pas voulu laisser la terre vide. Mais il a laissé une représentation de lui. Et la substance qui nous a fécondés.
c'est la même qui est tombée sur Marie. Par le Saint-Esprit, nous pouvons être exactement ce que Christ a été sur terre. Par le Saint-Esprit, nous pouvons être exactement ce que Christ a été sur terre. Je suis fatigué d'être moi. Je veux être lui. La troisième leçon. Oh, Jesus. Le Coccus silicis ne meurt jamais de n'importe quelle façon. Merci Jimmy. Le Coccus silicis ne meurt jamais de n'importe quelle façon. La cochenille meurt quand elle veut enfanter. C'est là qu'elle meurt. Toujours. C'est quand elle veut donner vie qu'elle meurt. C'est quand elle veut donner vie qu'elle meurt. Jesus. Lorsqu'elle est vivante, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle commence, elle se rend compte qu'elle est enceinte et qu'elle est à terme. Elle sait que son temps de mourir est arrivé. Car c'est au prix de sa vie qu'elle donne vie. C'est au prix de sa vie qu'elle donne vie. Elle donne des êtres qui lui ressemblent. Mais bien après, elle meurt. Le Coccus silicis nous enseigne qu'il n'y a pas de vie libérée autour de nous si la mort ne nous a pas encore frappé au-dedans de nous. Et la mort dont je suis venu parler ce matin, c'est la mort du vieil homme. Frère, il n'y a pas de vie libérée autour de nous si la mort ne nous frappe pas encore au-dedans. Si nous ne crucifions pas la jalousie, la haine, le mensonge. S'il vous plaît. L'adoration dans son niveau le plus élevé, ce n'est pas de dire des mots à Dieu, mais c'est d'être Dieu. L'adoration, ce n'est pas le fait de tenir un miroir. L'adoration, c'est le fait d'être le miroir. Quand Dieu nous regarde, il se voit en nous. Le Coccus silicis ne mourrait jamais sur une pierre. La cochenille ne meurt jamais sur du sable. Frère, la cochenille ne meurt jamais sur de la pelouse. La cochenille ne meurt même pas suspendue dans les airs. Lorsque j'ai découvert cela, j'ai dit, Seigneur, même dans les insectes les plus petits, tu as caché des vérités essentielles. C'est pourquoi Paul pouvait dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Frère, lorsque la cochenille veut enfanter, c'est-à-dire lorsqu'elle veut mourir, car ça correspond toujours au même moment, elle cherche toujours un arbre. Lorsqu'elle trouve l'arbre, elle s'avance. Elle s'avance vers l'arbre. Et j'aime ce qu'elle fait. Elle s'accroche à l'arbre. Et lorsqu'elle s'accroche à l'arbre, elle libère la vie. Elle met des petits qui lui ressemblent. Elle met bas. Mais en même temps, elle meurt. Mais avant de mourir, il y a un dernier réflexe qui lui vient. Et c'est comme ça que la couleur cramoisie était tirée. Il fallait d'abord qu'il y ait le soleil. Car il fallait qu'elle soit séchée. Sur l'arbre. Et alors, elle se rendait compte, frère, que les petits qui viennent d'être libérés sont tellement fragiles. Et il y a tellement de prédateurs qui peuvent les manger. C'est alors
qu'instinctivement, elle libérait la substance rougeâtre afin de couvrir ses petits contre les prédateurs. Le coccus liquide, c'est une image de Jésus-Christ. Il n'a pas cherché une pierre. Pour mourir, il a cherché le dérivé d'un arbre, le bois. Lorsqu'il a trouvé le bois, il est allé, il s'est accroché au bois. Il s'est accroché au bois et c'est là qu'il nous a enfantés. Lorsqu'il nous a enfantés, il s'est rendu compte que le diable est un prédateur et qu'il peut facilement nous avoir. Alors il a libéré son sang pour nous couvrir. Car nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau, frère. C'est en ce moment-là, frère, que nous sommes à l'abri des prédateurs qui ne peuvent plus nous atteindre. Car Christ a versé son sang pour nous. C'est en ce moment-là, mes frères, que Christ a donné vie à toi et à moi. La généalogie de Jésus s'arrête lorsqu'on dit Marie de laquelle est né Jésus. Mais il y a une continuité, mes frères. Jésus-Christ a engendré toi et moi. Il est. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage de Genèse? Joseph amène ses deux fils vers le Père, vers Jacob. De telle sorte que les fils de Joseph devaient appeler Jacob grand-père, n'est-ce pas? Joseph appelle Jacob père. Les fils de Joseph appellent Jacob grand-père. Jacob les appellerait petits-fils. Et il appellerait Joseph mon fils. Mais Jacob dit à Joseph, les fils qui te sont nés, je les prends désormais, comme Ruben et Siméon. Et Joseph s'est rendu compte qu'il a engendré, non pas des fils, mais des frères. C'est ce qui s'est passé après que Christ nous a engendrés. Il nous a présentés vers notre grand-père. Mais lorsque le Père des Pères nous regarde, il dit non, Jésus, ils seront non pas mes petits-fils, mais mes fils. Je les prends en mon compte. C'est à partir de ce moment-là, frère, que Dieu a cessé d'être grand-père. Il est devenu Père. Jésus, sachant ces choses, nous a appris à prier, non pas en disant notre grand-père qui est aux cieux. Mais il a dit notre Père qui est aux cieux. Car il savait qu'après la présentation, il y aurait eu adoption. Mais cela nous renseigne que la seule façon de libérer la vie, c'est d'accepter que la mort te frappe. Ce matin, tu as beaucoup de fils au-dedans de toi. Les fils peuvent être l'image des rêves, des promesses de Dieu, qui doivent prendre vie. Mais il faut que tu acceptes que la mort te frappe. Oui, frère, il faut que tu acceptes que tu crucifies ce mensonge sur la croix. C'est cela l'adoration. Rester sur le bois. Frère, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est de nous faire rendre compte que Jésus-Christ a quitté le ciel pour mourir sur le bois. Mais nous devons quitter le bois pour aller au ciel. Mais tout commence par le bois. Tout commence par le bois. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut dire, j'ai assez trompé mon mari. J'aimerais crucifier ce vieil homme. Ce matin, il y a un homme qui veut dire, j'ai assez trompé ma femme. Ce matin, il y a un politicien qui veut dire, j'ai assez été démagogue. J'aimerais crucifier le mensonge. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut dire, j'ai trop été voleur. Mes mains sont trop vivantes. J'aimerais les crucifier à Golgotha. Ce matin, il y a un jeune homme, une jeune fille qui veut dire, mes jambes ne font que me conduire vers des lieux d'impudicité, des boîtes de nuit. J'aimerais crucifier mes pieds à la croix. Ce matin, il est question de t'offrir toi-même comme un sacrifice vivant. Inclinons nos têtes en prière. Seigneur Jésus, ô Père, nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Te
C'est mon espoir suprême. Pensez à Jésus aimé. Alors que nous sommes silencieux dans la présence du Seigneur, j'aimerais dire ou plutôt demander à quelqu'un, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut ressembler à Jésus? Je ne sais quelle vie tu vis, mais ce matin tu veux dire, je veux être semblable à cette cochenille. Quand le vieil homme à moi meurt, là où tu es, lève ta main vers le Seigneur. Tout simplement. Autrefois, tu as servi le Seigneur. Dieu t'utilisait comme le cramoisi dans le tabernacle. Mais voilà que tu t'es éloigné de lui. Ce matin, après ce message, tu veux dire à Dieu, Seigneur, désormais, je veux te donner de ce que j'ai de plus essentiel, ma vie. Afin qu'au travers de moi, que ce que tu as prévu pour ton œuvre sorte. Toi également, lève ta main là où tu es. Seigneur, combien ta parole est profonde. Combien ta parole nous interpelle. Jésus, alléluia. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, Seigneur. Sois faite à jamais. Sois faite à jamais. Que quelqu'un chante, que quelqu'un le dise. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi. Roi puissant. Roi puissant. Règne en moi. Oh Seigneur, Père, une seule chose, dans mon cœur et dans le cœur de mon frère, dans mon cœur et dans le cœur de ma sœur. Vers des terres je suis, ou vers des terres je veux devenir. Seigneur, que le vieil homme meure. Que le mensonge meurt, que l'égoïsme meurt, que l'hypocrisie meurt, que la duplicité meurt, que la jalousie meurt, que le vol meurt,
que l'ivrognerie meure, que l'adultère meure. Seigneur, que le vieil homme meure. Par la puissance du Saint-Esprit, fais mourir en nous les vieils hommes. Père, nous voulons quitter cet endroit. Je prie que cette parole demeure et que cela retourne constamment plus profond de nous. Toi, tu as quitté le ciel pour venir sur le bois. Nous, tu nous dis ce matin que pour aller au ciel, il faut passer par le bois. Crucifie-nous. Fais-le, Seigneur. Et oui, ça ne sera pas facile, certes, ça sera dur car tu nous demandes de passer par le brisement. Mais nous n'avons pas le choix. Car le cramoisi ne peut sortir si la cochenille ne meurt. L'Église ne pouvait venir si le Christ n'avait accepté de mourir. Seigneur, la gloire que tu as mis en chacun de nous ne peut paraître que si le vieil homme que nous sommes ou que nous avons en nous meurt. Alors ce matin, dans Commande encore, nous disons, tue-nous, Seigneur.